En force de sécurité intérieure en France, il y a quoi? La police, la gendarmerie, la police municipale, c'est tout? Il y a d'autres forces de sécurité intérieure ou il y a que ça? Il y a celles que tu as citées, mais il y en a d'autres. Déjà, premièrement, il y a la douane. La douane, elle est composée d'environ 16 000 effectifs, et la douane, pour résumer, c'est l'administration de la frontière et de la marchandise. Elle s'occupe du contrôle des frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou même numériques, et également de percevoir les taxes sur les marchandises qui rentrent et sortent du territoire, mais également du contrôle de la marchandise pour protéger la population, l'environnement et l'économie. Ensuite, on retrouve la police nationale avec environ 150 000 effectifs. La police nationale, elle s'occupe de la protection des personnes et des biens, principalement dans les grandes villes. Généralement, on dit que la police nationale est présente dans les circonscriptions de plus de 20 000 habitants. Ensuite, on retrouve la gendarmerie nationale, avec environ 130 000 effectifs, en comptant les réservistes. Le rôle de la gendarmerie nationale, c'est la protection des personnes et des biens, sachant que la gendarmerie nationale exerce principalement son activité en campagne, et qu'en plus de ça, les gendarmes ont le statut de militaire, ce que les policiers n'ont pas. Puis on va avoir la police municipale, avec environ 27 000 effectifs. La police municipale s'occupe principalement de la protection des personnes et des biens, mais également de la salubrité et de la sécurité publique dans une ville. Il faut savoir qu'à la différence de la gendarmerie nationale, de la douane et de la police nationale, la police municipale n'est pas sous l'autorité de l'État, ce n'est pas l'État qui finance la police municipale, mais ça va être une mairie ou une communauté de communes. Les policiers municipaux sont sous les ordres d'un maire ou d'une communauté de communes. De plus, les policiers municipaux n'ont pas les mêmes pouvoirs judiciaires que les policiers, les gendarmes et les douaniers, mais ça on y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo. Après ça, on va retrouver les gardes champêtres. Alors les gardes champêtres, on ne connaît pas exactement le nombre qui sont en France, les chiffres ne sont pas très précis, donc je ne préfère pas vous donner une info sans être sûr du chiffre que je vais annoncer. Les gardes champêtres, ils s'occupent principalement de la police rurale, ils ont des missions de police judiciaire bien précises, notamment dans tout ce qui est police de l'environnement. En gros, les gardes champêtres, ça va être la police des campagnes, et ils sont également sous l'autorité du maire ou d'une communauté de communes. On peut rapprocher leur rôle à ceux des gardes forestiers, sauf que les gardes forestiers, ils font partie de l'ONF, l'Office national des forêts, alors que les gardes champêtres sont sous l'autorité d'une mairie ou d'une communauté de communes. Puis on va voir l'administration pénitentiaire avec environ 41 000 effectifs. Les agents de la pénitentiaire s'occupent de l'exécution des décisions de justice pénale, principalement en gardant les détenus dans les prisons, mais également de la réinsertion sociale, notamment avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et enfin, on va retrouver les sapeurs-pompiers avec environ 253 000 effectifs, parmi lesquels on va retrouver 198 000 volontaires et 42 000 pompiers professionnels, ainsi que 13 000 pompiers militaires. Les missions des sapeurs-pompiers, c'est le secours aux personnes, et la lutte contre les incendies et autres catastrophes, naturelles ou non. Bon, les pompiers, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer le rôle plus en détail que ça, on sait qu'ils sont là pour sauver des vies, et je pense que tout le monde connaît le rôle des pompiers. Et enfin, en bonus, même s'ils sont pas vraiment considérés comme des forces de sécurité intérieure, on peut parler des agents de sécurité privés qui, dans une moindre mesure, assurent la sécurité à leur échelle, dans certains endroits, comme par exemple les centres commerciaux, ou même certaines institutions ou certaines entreprises, comme par exemple de grosses industries qui auraient besoin d'un service de sécurité privé. Et on pourrait même parler de certaines polices privées, comme la sûreté portuaire, qu'on peut retrouver dans le port de Marseille et dans le port du Havre. On peut également parler du GPSR, le groupe de protection et de sécurité des réseaux, qu'on appelle également Sûreté RATP. C'est la police privée de la RATP qui compte environ 1000 effectifs, dont la mission est de protéger, assister et sécuriser les voyageurs, ainsi que le personnel sur tout ce qui est réseau RATP. On peut également parler de la SUGE, la Sûreté ferroviaire de la surveillance générale de la SNCF, qui compte environ 3000 agents, dont la mission est de protéger, assister et sécuriser les voyageurs ainsi que le personnel et les biens sur l'ensemble du réseau SNCF. Les agents de la SUGE vont donc sécuriser tout ce qui est gare, train et tout ce qui est moyen de transport et lieu de transport liés à la SNCF. Il faut savoir que la SUGE peut également intervenir auprès de tous les autres opérateurs ferroviaires utilisant le réseau ferré français s'ils en font la demande. Allez, abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.